Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Nous sommes aujourd'hui le 1er novembre de mardi 2022. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous te rendons gloire. Nous t'exaltons pour ce que tu as fait dans notre vie au nom de Jésus. Nous savons que Seigneur, tu as de bonnes choses pour nous et tu veux nous donner. Nous prions Seigneur que tu nous aides à entendre et à mettre en pratique tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui au-delà de l'écoute. Au-delà de l'écoute, ou bien on peut dire faire plus qu'écouter. Faire plus que écouter. Nous allons lire notre texte dans le livre d'Exode, chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Lisons la Bible ensemble. Exode chapitre 24, à partir du verset 1. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les lois de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Notre verset clé se trouve dans le verset 7 qui dit, il prit le livre de l'Alliance et le lit en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Allons-y dans le message. Souvenez-vous que nous parlons de au-delà de l'écoute, ou bien faire plus que écouter. Dans sa manière caractéristique de faire comprendre son enseignement, notre Seigneur Jésus-Christ raconte l'histoire de deux hommes, de leur père qui voulait qu'il travaille dans sa vigne. Il a demandé au premier fils de se rendre sur le terrain pour le travail. Après avoir d'abord dit à son père qu'il n'irait pas, il s'est repenti et y allait. Le deuxième fils semblait avoir rejoui le cœur du vieil homme lorsqu'il a d'abord dit qu'il irait sur le terrain, mais finalement il ne l'a pas fait. Près de 1500 ans avant l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, un test similaire fut proposé aux enfants d'Israël alors qu'ils recouvraient la liberté après la captivité égyptienne et qu'ils se dirigeaient vers la terre promise. Moïse a reçu la loi de Dieu que le peuple est tenu de connaître lorsqu'il est en relation avec lui et les uns avec les autres. Ils avaient besoin de ces instructions pour les guider à rester éloignés du péché. Cela se représentait une alliance qui les séparait de leurs anciennes attitudes. Les Israélites affirmaient à plusieurs reprises qu'ils obéiraient aux lois de Dieu.
Le défi n'est pas seulement de lire la parole de Dieu ou de dire que vous acceptez la loi et que vous la respecterez. Il ne s'agit pas non plus de dire à votre pasteur que vous ferez selon tous les commandements du Seigneur. Cela va au-delà de l'écoute, de l'appel à l'autel après le message de l'évangéliste. Nous réussirons le test seulement dans la mesure où nous sommes des exécutants de la parole. Pour plaire au Seigneur, nous devons aller au-delà du niveau de l'écoute ou de la lecture de sa parole. Les commandements sont donnés pour être obéis principalement. L'enfant de Dieu né de nouveau ne se nourrit et grandit de la totalité de la parole de Dieu. Il doit l'entendre, la lire et surtout lui obéir sans discernement. L'obéissance à la parole est une preuve que nous sommes de vrais enfants de Dieu. De plus encore, nous voyons qu'il y a trois choses importantes dans l'adoration. Il y a d'abord l'adoration vaine, ce qui se trouve dans Matthieu chapitre 15, le verset 9. L'adoration aussi ignorante, dans Actes chapitre 4, le verset 22. Il y a aussi ce qu'on appelle l'adoration des idoles, dans Sophonie chapitre 1, le verset 5. Et aussi l'adoration humaine, c'est-à-dire dans Romains chapitre 1, le verset 25. Cependant, le test montre ce que doit constituer le genre d'adoration que le ciel accepte. Ceci est important en cette époque où l'on met l'accent sur l'adoration. La parole du Seigneur, toutes les paroles de l'Éternel montrent qu'il ne devrait avoir aucune partialité ou une attitude sélective dans la prédication ou l'écoute de la parole du Seigneur. La prédication et l'écoute de toute sa parole doit être au centre de la véritable adoration au-dessus de toutes les activités. Nous devons aussi avoir ce qu'on appelle la consécration pour faire sa volonté. Nous devons aussi avoir le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance qui donne accès à la présence de Dieu. Sans la foi dans le sang de Jésus-Christ, ce qui coule, la purification du cœur pour une vie sainte, l'adoration devient vaine. Nous devons avoir ces choses-là avant de pouvoir plaire à Dieu. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons pour encore ce message que tu viens de nous donner. Seigneur, aide-nous aujourd'hui pour que, Seigneur, nous demandons la grâce et la pureté de cœur qui offre toujours à Dieu une adoration vraie et acceptable. Seigneur, nous prions que, Seigneur, tu nous rends prêts à toujours être prêts à obéir à toute ta parole sans préférer l'une à l'autre. Seigneur, nous prions encore, retire de nous de tout culte vain, morte ou moderne pour des idoles. Seigneur, nous prions que tu éloignes de nous, tes enfants, de tout mode de vie qui s'oppose à la vraie adoration et que, Seigneur, la récompense pour la vraie adoration se manifeste toujours dans notre vie au nom de Jésus. Et cela se manifeste parmi nous au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: le Seigneur honore les vrais initiateurs de sa parole, pas les simples professeurs. Le Seigneur honore les vrais imitateurs de sa parole, pas les simples professeurs, ce qu'ils disent. Notre lecture biblique est prise dans Jérémie chapitre 31 jusqu'au chapitre 32. Merci, que Dieu vous bénisse.